Les chercheurs de l'époque ont proposé donc deux explications. L'une mécanique, où le kaolin vient tapisser les parois de l'intestin et amène avec lui toutes les bactéries nocives. Et la deuxième explication, donc, qui est plutôt chimique, où là, le kaolin, comme l'argile verte montmorillonite, vient attirer des bactéries qui sont néfastes, puis les capture entre ses feuillets, puis ensuite elles sont libérées à travers les selles ou les lavages. Mais attention, ce n'est pas un antibiotique ni un substitut médical, ce sont un partage donc d'observations historiques qui sont intéressantes, mais qui sont à replacer bien sûr dans leur contexte. Aujourd'hui, la législation, elle ne permet pas de préconiser donc l'usage interne de l'argile, malgré qu'on l'utilise parfois sur les animaux et qu'il y ait des traditions, notamment en naturopathie, autour de cet usage. Le kaolin, on peut tout de même l'utiliser en usage externe avec des cataplasmes, puisqu'il est très riche en alumine. Il a environ 36% d'alumine, contrairement aux argiles vertes, illite et montmorillonite qui sont autour de 18%. Et c'est un minéral qui est très bon pour favoriser la cicatrisation. Donc si par exemple après une opération, l'articulation est dégonflée et qu'on souhaite aider dans la cicatrisation, on peut utiliser des cataplasmes de kaolin. Ça peut être également après une coupure, puisqu'il va être très intéressant, c'est un hémostatique naturel et il va aussi soutenir donc la cicatrisation avec la présence en alumine. Ce sera donc moins actif comme une variété montmorillonite qui est réputée justement pour son activité, mais ce sera donc plus neutre, plus apaisant et intéressant pour la cicatrisation.